Donc, bonsoir. Bienvenue à ce deuxième Facebook Live de la Fédération du personnel de soutien scolaire. Très heureux que vous soyez parmi nous. Donc, dans le fond, cette discussion-là essentielle, et c'est une discussion qui va être importante sur l'avenir de l'éducation au Québec. La pression, entre autres, qui est mise sur le réseau de l'éducation, bien entendu, la collaboration entre les directions d'école et le personnel de soutien scolaire est un incontournable selon nous. Le contexte actuel de l'éducation, bien entendu, on parle de sous-financement et de nombreuses compressions budgétaires depuis plusieurs années. Les conséquences sont vraiment bien réelles. Il faut se le dire, la diminution des services directs aux élèves, surcharge pour le personnel scolaire, les enfants privés de services dont ils ont besoin pour réussir, les services administratifs sont coupés, surcharge pour les parents qui voient entre autres leur enfant en difficulté, parfois manque énormément d'accompagnement. Donc, ce que ça fait, c'est que c'est important de souligner tout ça. Puis au cœur de cette réalité-là, ce qu'il faut dire, c'est que des directions qui doivent prendre des décisions qui doivent parfois même imposer suite à des coupures, des directives qu'ils ont, mais ils ont toujours aussi, eux, en pensée de rendre un service à la population pour les enfants qui en ont besoin, les familles qui doivent se battre pour obtenir du soutien. Puis vous savez, les équipes écoles qui manquent cruellement de ressources, on le dit, les enseignants ont besoin de plus de ressources, puis de concertation aussi, on a besoin de ça, puis ça, malheureusement, ça vient jouer dans tout ça. L'objectif de la discussion aujourd'hui, c'est explorer les impacts, les impacts concrets des compressions, les besoins prioritaires des élèves et des familles, les solutions possibles pour un système scolaire plus juste, plus inclusif, puis l'importance du conseil d'établissement qui, selon nous, est quand même un pôle important. Donc, sans plus tarder, je vous présente, je suis très heureux de les avoir avec moi, honnêtement. Nos invités, André Bernier, qui est président de l'Association québécoise du personnel des directions des écoles. Bienvenue, André. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir, Éric. Et Francis Côté, président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. Très heureux aussi, Francis, que tu aies accepté aussi l'invitation. Merci, Éric. Ça me fait plaisir. Donc, ensemble, on va discuter de plein de choses, OK? La perception des directions d'école, entre autres, là, face aux compressions. Comment assurer une véritable collaboration dans nos écoles? Tu sais, l'équipe école, l'importance de travailler. Quelles solutions concrètes on met de l'avant pour garantir à chaque enfant, entre autres, les mêmes chances de réussir dans le contexte actuel qui est plutôt difficile. Donc, le premier thème que je veux aborder avec vous, c'est l'éducation sous pression. On l'a appelé comme ça un peu. Dans le fond, c'est depuis un certain temps, le réseau d'éducation subit beaucoup de changements, beaucoup de changements et de compression. Or, depuis l'été dernier, ce réseau-là a été vraiment fragilisé. On le sait, en juin, c'est venu encore plus nous donner un coup. Le personnel scolaire et les directions d'école sont désormais sous haute pression. On l'a appelé comme ça parce qu'on est vraiment sur ça. Si j'y vais de façon générale, OK, à tour de rôle, on peut répondre là, aux questions, puis on jase, on discute. En tant que direction, comment vivez-vous là, cette pression-là, dans le fond, liée aux compressions, tout en essayant de maintenir le service aux élèves? Ça ne doit pas être facile. Francis, tu commences? Oui, commencer. Écoute, ça demande beaucoup d'imagination. Honnêtement, présentement, et effectivement, tu l'as nommé, l'éducation a besoin de régularité, a besoin d'être capable de se parler, d'avoir des moments où on va être capable de mettre carte sur table, prendre des décisions ensemble avec les parents, l'ensemble de nos équipes, pour penser à nos élèves. Mais l'aspect financier, à un moment donné, il vient avec. On n'a pas le choix. On réfléchit nos organisations scolaires à partir de janvier, février, on se fait une idée. Fait que quand on a des rumeurs de compression, on commence avec notre centre de service, le comité de répartition des ressources, à prendre des décisions, faire des choix pas évidents. Et la coupure du printemps a été vraiment catastrophique pour l'ensemble des organisations parce que sur le terrain, concrètement, c'était des éducatrices spécialisées, c'était des services directs à l'élève qui étaient compromis. Et la réinjection, c'était une bonne nouvelle en soi, mais de la façon que ça s'est fait, en mentionnant le plafond ETC, que réellement n'était pas une vraie réinjection. Et encore aujourd'hui, on était dans des réunions toute la journée et les gens comprennent encore à peine ce qu'on veut faire avec le plafond ETC, qui est resté comme un dôme de verre. Fait que on a beau l'appeler cible ou plafond,
on est quand même pogné avec cette limite-là présentement. Effectivement. Toi, André, de ton côté? Ce qui a été triste à travers tout ça, là, c'est l'impact humain que ça a eu. Ça a été des gens en pleurs là, qu'on a eu au printemps, là, avec qui on travaille. Là, on n'a pas été des directions, là, on n'est pas des sans-cœurs là, qui sont là. Ces gens-là, il fallait leur annoncer. Puis là, ben, on se retrouve qu'on est quelques mois plus tard où il y a eu un réinvestissement. Le personnel n'est plus là. Non, c'est ça. Là, on a des gens là, qui sont en pleurs dans les écoles parce qu'ils n'y arrivent pas. Puis qui paye pour ça? Ces petits minous. Ces petits-enfants là, qui sont là dans l'école, qui n'ont pas le service, que leur estime de soi est atteinte. Parce que Francis l'a dit, là, ça a été, on est une belle planification qu'on fait toujours à l'avance. On fait ça avec les équipes pour voir. Puis là, dernière minute, changer tout ça. Ça n'a pas de bon sens là, qu'on vive ça comme ça. Puis là, ben, on le sent. Les profs ne sont pas contents, le personnel de soutien n'est pas content, les directions ne sont pas plus contentes de ça, puis les parents ne sont pas contents. Fait que la pression en revient toutes ses épaules de tout le personnel de l'école. Fait que c'est zéro plaisant, là, la situation actuellement. Là. Non, effectivement. Puis, oui, Francis. En complémentaire, c'est humain. On a beau rentrer ça dans un tableau de nombre de personnel, manque de personnel qui est sur le terrain, etc., les chiffres, on en a réengagé tant. Pour nous, c'est un plan d'intervention qu'on va avoir eu au mois d'avril, mai, avec des parents. On va parler d'un enfant. On va réfléchir à un besoin, puis on va avoir en tête l'éducatrice spécialisée qui travaille avec Tommy depuis 4 ans, qui le connaît bien. Et cette personne-là, qui va avoir été la 137e sur la liste, qui a été en perte de poste, quand même que je l'appellerai cet été, elle a eu un appel, elle est allée travailler ailleurs. Donc, c'est pas que des chiffres, c'est pas que des personnes, c'est vraiment une expertise qu'on perd. Et au niveau humain, dans nos organisations, ça a un impact majeur qu'on oublie rapidement. Et effectivement, parce que, tu sais, avant tout, puis André, tu l'as dit, puis tu viens de le dire, Francis, l'effet humain. Moi, pour avoir fait une tournée dans le coin du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis d'aller rencontrer des membres que je voyais déjà fatigués, brûlés, exténués, qui ont vécu une incertitude pendant l'été parce qu'ils se sont fait dire, là, on ne sait pas, on repousse les séances d'affectation. Donc, tout ça fait que on parle de pression sur le système. Ben, je pense que ça, c'est clair. Ça a eu un effet vraiment catastrophique, entre autres sur... Parce que on travaille... on est des humains qui travaillent avec des humains pour des humains. Exactement. Donc, on est dans cette spirale-là. Puis, tu sais, on le dit souvent, tant aussi longtemps qu'au Québec, on va gérer l'éducation par des budgets et non pas par des besoins humains, la roue va virer croche. Je vais le dire comme ça. J'irai plus loin. Tant que l'éducation va être gérée par le politique, ça va être problématique. Effectivement. On n'est pas une dépense, c'est un investissement pour l'avenir, ce qu'on fait là. Oui, effectivement. Tu sais, on a parfois l'impression que les directions d'école et le personnel scolaire ont des intérêts divergents. Mais à force de discuter avec mes deux collègues, on a des réunions, on a des rencontres sur... on s'aperçoit qu'on a vraiment des liens très près parce que nous, on a vécu tout ça, mais vous êtes souvent dans des positions qui ne sont pas faciles. Expliquez-moi en quelques mots, comment vous gérez ça, ces situations-là? Tu sais, tu dois couper des postes quand tu sais très bien que non, il ne faut pas que je le coupe. Ça doit vous placer dans un contexte, André, pas nécessairement facile. Là. Ben, il y a plusieurs choses à ça. Il y a l'aspect que quand j'ai un budget, il faut que je le respecte. Je peux je peux pas aller plus loin que ce que j'ai comme argent. Puis en même temps, ben, j'ai des humains en avant de moi avec qui je travaille, avec qui j'ai développé une relation. Parce qu'on dit toujours, ben, TES, prof, il faut qu'ils développent une relation avec les élèves. Ben, nous autres aussi, il faut qu'on développe une relation avec notre personnel. C'est important. Ce pas des numéros de matricule qu'on a devant nous autres, c'est des êtres humains. Fait que, tu sais, d'avoir à leur annoncer ça, de dire, puis de voir crime, le service pour ce petit bonhomme-là, là, je ne serais pas capable de le donner si j'y enlève des heures. Là. Fait que, tu sais, quand tu dis qu'on a les mêmes intérêts, tout à fait. Mais on a des balises qu'on peut pas aller à l'encontre, puis que des fois, ça ne fait pas l'affaire du personnel. C'est sûr, on le comprend. Puis il va y avoir le parent qui ne sera pas plus de bonne humeur, qui va être insatisfait. Puis on le comprend, ce parent-là. Mais je ne peux pas dire, ben, je vais mettre 200 000 de plus, il n'y a pas de problème. Non, parce que tu as une commande, là, je veux dire, tu as des balises à respecter. C'est ça. Je ne peux pas aller plus loin que ça là, dans le budget, là. Mais on comprend très bien les insatisfactions, on comprend les déceptions, puis on revient à même ce qu'on disait tantôt, c'est encore l'élève qui paye pour ça au bout de la ligne. C'est ça qui
qui est le plus rageant dans tout ça, c'est qu'on parle de chiffres, on parle de TC, mais c'est des enfants au bout de la ligne. Là, on parle de nous autres, les adultes, que c'est de la job de plus. Mais oui, OK. Mais l'enfant, lui, là, il est la victime de tout ça, puis il n'a aucun pouvoir. Puis on dit toujours, hein, Francis, aussitôt quand un enfant attend pour des services, il est déjà trop tard. À partir du moment où il attend. C'est pour ça qu'on disait, par exemple, le plafond transformé en cible. 2 mois après le début de l'année scolaire, nous, on est décollés. Excusez, ça fait longtemps qu'on est parti. On appelle ça, dans le milieu de l'éducation, faire notre mois de septembre. Il est fait, on a instauré notre gestion de classe, on a parti nos services et l'écart et le rattrapage à faire après ton 2 mois de retard, tu vas le faire jusqu'à la fin de l'année, souvent sur l'année suivante. Et le retard cumulé à partir de tes plus jeunes, ils vont le traîner cet impact-là toute leur vie. Effectivement. Puis ce que je constate, c'est que ce sous-financement-là, ces coupures-là, je trouve qu'ils ont un effet sur notre travail ensemble. Là, de comment venir le dire haut et fort, autant pour vos médias, les endroits où vous pouvez politiquement venir vous engager, tout comme nous, on est capable de venir le placer. Moi, je dis toujours qu'on a de l'impact parce qu'on parle d'éducation, on connaît ça, on a de l'expertise. Donc, à partir du moment où, mais le problème, c'est l'écoute. On n'a pas toujours cette écoute-là, qui n'est pas toujours, je ne veux pas dire favorable, mais on nous écoute, on prend quelques bonnes idées, à gauche, à droite, ça peut arriver, mais ça griche, oui, j'aime le terme. C'est en plein ça griche sa ligne, c'est effectivement. Je vais y aller avec des questions plus de part et d'autre pour chacun d'entre vous, dans le fond. Donc, André, comme président de l'Association québécoise, c'est quoi les principaux témoignages ou préoccupations que tu entends des familles ou du personnel scolaire en ce moment dans le réseau? Là? Qu'est-ce que tu entends de ça? En date d'aujourd'hui, parce que je voulais réellement avoir quelque chose de frais. J'ai posé la question, j'ai appelé du monde sur le terrain pour voir comment ça se passe. On a des directions qui sont carrément découragées actuellement. On a du personnel en pleurs. On a des parents qui disent « Je fais quoi? Je ne sais plus par quel bout prendre ça pour que mon enfant ait des services. » Fait que, c'est pas joyeux parce que là, il y a une friction, il y a une tension qui se développe dans les milieux alors qu'on devrait se serrer les coudes pour être tous à la même place, travailler ensemble. On avait des rencontres aujourd'hui, puis c'est ce qu'on se disait. Là, c'est le temps de serrer les coudes encore plus que jamais, de collaborer, de se concerter ensemble parce qu'ils ne sont pas là, les services. Ils ne sont pas là, les services. Puis, à moins que quelqu'un ait une baguette magique, là, ils n'apparaîtront pas aujourd'hui. Puis ils apparaîtront pas plus demain, ces services-là. Fait que, tu sais, il faut travailler ensemble pour voir comment on peut améliorer ça et non pas se confronter pour dire tu ne donnes pas les services, tu ne fais pas ça. Il ne faut pas aller dans ce sens-là. Là, ça nous amènera à rien de le faire. Fait que, les gens sur le terrain ne sont pas de bonne humeur. C'est compréhensible. Oui, c'est très compréhensible. On ne peut pas dire ben non, c'est pas grave, là, ça va passer. Ben non, ça ne passe pas. Les services ne sont pas là, puis le personnel n'est pas là. Tu sais, la pénurie vient tout exacerber ça là, aussi. On serait dans les années 90, là, on ferait comme bon, c'est pas grave, je vais l'avoir dans 1 semaine, je vais l'avoir dans 3 jours. Oui, c'est ça. Je vais mettre une annonce dans le journal, je vais en avoir 8 qui vont arriver. Oui. Ben, dans les années 90, on courait après une job au centre de service scolaire. On voulait en avoir une à la commission scolaire à l'époque. C'est ça. On se disait, quand tu passes à travers les 2 entrevues, puis tu avais le poste, écoute, là, c'était extraordinaire. Tu l'avais gagné. Là. Puis, nous autres, on dit toujours à la Fédération, pénurie, main-d'œuvre, précarité d'emploi. Si on pouvait en donner juste un peu plus pour être capable de donner un plus grand service. Puis ça, là, c'est pas juste dans le service direct à l'élève, là, c'est partout, là, pour nos concierges, pour le secteur administratif, nos techniciens d'informatique. Tous ces gens-là font une différence. Dans l'école, mais il y a autour de l'école aussi, ces gens-là sont importants. Fait que ça... Puis si tu avais une recommandation prioritaire, mettons, là, tu t'en avais une là, à adresser là, au gouvernement, là, pour améliorer la réussite puis l'inclusion des élèves, ça serait quoi, là? Quelque chose de... Ah, tu vas trouver que je tire loin. Là. Vas-y, j'aime ça quand on tire loin. J'aime ça. La ligne, là, je la vois loin, là. Oui. Mais moi, il faut revoir la formation initiale. Oui. Du personnel enseignant, du personnel de soutien, parce que puis le monde, là, c'est plein de bons mondes qui veulent faire une belle job, mais leur formation, il y a des trous dedans.
les profs apprennent à passer sa gestion de classe, les TES apprennent sur les différents cas, mais tout en surface. Fait que, tu sais, ils arrivent sur le marché du travail où les cours qui sont montés datent d'il y a 20 ans, puis les élèves de là, c'est pas les élèves d'il y a 20 ans. Fait que, tu sais, il y a un clash majeur. Tu sais, ils voient plus pendant leur stage. Par chance qu'on a ça. Parce que s'il n'y a pas les stages, sérieusement, là, le recul serait encore pire. Là. Fait que, moi, ce serait ça, là, de dire hey, formation initiale, on retravaille ça, puis on est là, on va les aider à dire c'est quoi les besoins là, pour la formation initiale. Puis, moi, ça serait l'objet. Puis, tu sais, quand tu dis ça, André, tu sais, on voit même dans des statistiques d'enseignants, puis même dans des statistiques de personnel de soutien scolaire, que dans les 5-6 premières années, il y a beaucoup de gens qui quittent parce qu'ils sont désillusionnés ou sont exténués de tout ce qu'ils vivent, de tout ce qui se passe. Puis effectivement, moi, j'ai toujours dit, tu sais, on prend toujours l'exemple de la technicienne en éducation spécialisée. Dans sa formation, est-ce qu'il y a un 2 ans de général puis une dernière année qui pourrait favoriser un tronc commun, dans le fond, où tu pourrais être spécialisé en scolaire, spécialisé, tu sais, là, pour peut-être, tu sais, là, brasser ça, puis être plus près, puis s'assurer d'être pas juste attractif, mais des garder. Je veux dire, de la rétention. Je veux dire, je pense que ça. Francis, de ton côté, même chose un peu, témoignages, préoccupations que tu entends là, dans tes membres, là, puis le personnel, là, et tout. Un peu comme André. Toi, as-tu quelques exemples? Ce qui est difficile présentement, c'est que la direction d'école est au centre de tout. Va interagir avec un enfant, va remplir un collecte info pour le ministère, parler au DG, parler aux politiques, aux parents. On est au centre de tout. On est le capitaine qui mène la barque, qui rentre travailler le matin, qui croit en l'éducation, qui croit au service à l'élève, qu'on peut faire réussir les enfants, qu'on peut accompagner notre personnel, puis ramener du positivisme. Parce que présentement, ça fait drôle qu'on soit dans les médias à dire ce qui ne marche pas, que les gens pourraient nous dire pourquoi tes directions d'école si ça va si mal que ça. Mais on y croit. Les éducatrices spécialisées, les professionnels, les profs qui rentrent le matin, on y croit encore. Puis on reçoit nos enfants le matin en rentrant sur la cour d'école, puis on croit encore en leur réussite. Présentement, avec l'ambiance qu'il y a présentement et comment les gens sont désabusés par rapport à l'ensemble de l'éducation et la croyance que les gens ont envers l'éducation présentement, il faut arrêter de dire que ça va mal. Puis là, je m'en vais du suite sur ta suite de questions et réfléchir et penser en dehors de la boîte à un moment donné. On était en réunion cet après-midi, on parle d'adaptation scolaire et chacun a son discours et il faudra avoir des états généraux. C'est nommé par plusieurs organismes. J'en rajouterai pas une couche aujourd'hui, mais il va falloir avoir des discussions courageuses et les gens syndiqués vont exprimer leurs points, les gens du soutien, les professionnels, les parents, les DG, le ministère et les directions d'école. On va avoir des affaires qui vont chicoter dans notre discours par rapport à d'autres. Mais nommons les affaires et travaillons ensemble à construire un modèle qui répond aux besoins de 2025 parce que la clientèle, elle a extrêmement changé. Puis je te parle pas de entre 2010 puis en 2025. Non. Avant la pandémie, on voyait un changement. La pandémie n'a pas provoqué tout ça. La pandémie a doublement accéléré tout ça. Et on se retrouve aujourd'hui avec des élèves en grand besoin et un système qui ne croit plus en ses moyens pour trouver des solutions pour ces enfants-là. Là, le problème est majeur. Oui, effectivement. Puis pensant en dehors de la boîte, là, c'est aussi respecter l'expertise de tout le monde pour en arriver à des solutions concrètes, arriver avec des gestes concrets. Nous, ce qu'on dit souvent, c'est facile de t'occuper d'un enfant qui a des difficultés, mais si tu fais juste t'en occuper pendant que la crise arrive, si tu avais du temps pour travailler en amont, puis en suivi après, oui, il y a le pendant, mais il y a l'avant, puis il y a l'après. Puis nous, on pousse même nos réflexions en fédération de dire, est-ce que l'élève qu'on dit sans difficulté, lui, quand il vit une situation de crise dans la classe, est-ce qu'on lui demande comment tu vas? Ça va-tu, toi? On a-tu le temps de le faire? Peut-être qu'on peut avoir le temps occasionnellement, mais c'est plus difficile parce que ces enfants-là, ces adolescents-là, ces jeunes adultes-là peuvent vivre aussi, malgré le fait qu'ils n'ont pas de difficultés. Oui, je pense, penser en dehors de la boîte, pousser ça plus loin, je pense qu'il ne va pas falloir avoir peur. Puis, le défi est grand.
Mais je pense que si on travaille tout le monde ensemble, ça peut donner quelque chose de vraiment... Puis, dans ta recommandation, quand tu disais penser plus loin que la boîte, Francis, tu sais, là, au-delà de ça, si tu avais un souhait vraiment prioritaire, là, comment tu vois l'éducation, là, ça serait quoi comme tel? Écoute, André l'a abordé, puis je vais lui emprunter ses mots. Là, mais c'est vrai, je le crois profondément. Les États généraux, et on dépolitise, on enlève la politique de l'éducation. Donc, on n'est pas en attente du gouvernement qui va être en élection et les 6 mois qui va être en période électorale, il ne se passera rien. Puis la première année de mandat, il ne se passera pas grand-chose. Pendant ce temps-là, on a encore des enfants dans nos classes. On a encore des adultes à former en FGA, aux adultes. On a encore une job à faire. Puis l'éducation ne peut pas être sur pause avec les aléas politiques. Automatiquement, c'est indépendant, on s'accote sur des pratiques probantes. Le financement, il est au PIB. Tu ne te demandes pas combien l'éducation a. Si toi, ta tarte est de 100%, c'est 40% du budget qui va à l'éducation. Systématiquement, c'est les moyens qu'on a. On se les répartit. Après ça, on donne les gens sur le terrain la subsidiarité, c'est-à-dire le pouvoir de prendre la décision de cet argent-là. Il y a moins d'argent au Québec parce que ça va mal, les usines ferment. Il y aura moins d'argent en éducation. On s'organisera que ce qu'on a. Ça ne sera pas une histoire de tirage de couvertes parce qu'on a, je lance un chiffre, 40% du budget québécois qui finance l'éducation systématiquement. Systématiquement, effectivement. Tu sais, Francis, toi, tu viens du Centre de service scolaire du Pays des Bleuets. Exact. C'est ça. André, nous, on se connaît, ça fait quelques années, du Centre de service scolaire des Premières Seigneuries. Vous avez été directeur d'école pendant très longtemps. Je ne veux pas dire que vous êtes expérimenté. C'est beau, ça. C'est beau, ça. 21 ans d'expérience. Oui, c'est ça. Il faut le dire comme ça. Mais dans votre quotidien, là, le personnel de soutien scolaire, là, dans le fond, comment ça se passait avec le personnel de soutien scolaire? Mettons là, qu'on se dit là, dans une journée type, là, la relation, comment ça se passait là, un peu dans le temps où vous étiez là, mais je veux dire, il me semble qu'il y avait une proximité plus. Ben, t'es chanceux parce que ça fait pas longtemps qu'on est partis. Oui, c'est ça. Tous les deux, on était là en juin passé là, dans des écoles. Là, du personnel de soutien, là, tu peux pas, puis je vais le dire très ouvertement, tu peux pas mener une école si tu n'as pas de personnel de soutien. Tu n'as pas de secrétaire comme direction, là, tu as une foule d'affaires que tu n'es pas capable de faire. Tu n'as plus de service de garde. Voyons. Tu vas avoir des parents aux barricades. Fait que, tu sais, le personnel, on parle des TES beaucoup, mais il y a plein d'autres personnes. Tu n'as pas de concierge, bonne chance. Hein? Le petit vomi qui arrive à 3h15. Effectivement. Il y a plein d'affaires. Ça prend ce monde-là, puis je parlais de la relation, ben, elle est tout aussi importante avec ce monde-là. Je vais le dire de même, il faut créer des alliances. C'est pas pour compte d'autres personnes, mais ça devient une grosse famille. Moi, j'ai toujours été un gestionnaire humain avec qui j'ai développé des belles relations avec mon personnel de soutien. Puis, j'ai toujours trouvé ça important. J'ai déjà entendu dans le temps, là, d'anciens DG dire là, vous n'êtes pas là pour vous faire aimer. Ben, c'est pas vrai. Moi, ça a déjà été ça, la mentalité. Mais on n'est plus là en 2025. Tu es correct avec ton personnel, ben, il va t'en donner bien plus que si tu dis non, c'est ça. Puis j'ai jamais eu ce style de gestion-là. Puis j'ai toujours eu, je trouve, des employés qui ont été corrects avec moi aussi dans ce sens-là. Fait que c'est du donnant-donnant par rapport à ça. Oui, il y a des conventions, oui, il y a des règles, ça, on ne peut pas s'en cacher, mais c'est ça. C'est une grosse famille avec qui il faut travailler. Puis que moi, comme direction, je ne me vois pas travailler sans du personnel de soutien. Puis j'ai des collègues là, qui n'ont pas de secrétaire. Puis écoute, ils perdent des cheveux. Ben oui. Effectivement. Francis, je pense qu'il n'y a pas eu de secrétaire. J'ai tout perdu. Francis, toi, de ton côté, la relation, comment ça se passait et tout? Comme André, puis effectivement, notre équipe, notre garde, ce que j'appelle notre garde rapprochée, là, les filles, les gars souvent, c'est souvent des femmes. Au niveau du secrétariat, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ce qui m'a fait mal, c'est en période de pandémie où j'ai senti au niveau des gens du soutien,
et qui ont été là pour Écoute, quand on a ouvert des services de garde d'urgence pour permettre aux madames d'aller travailler telle place, puis le monsieur d'aller faire telle chose, puis tout ça, puis c'est bien important, puis il arrivait à l'école avec son enfant, puis lui, il avait son autorisation parce qu'il faisait tel type de métier. Les services de garde, il fallait qu'ils ouvrent, la conciergerie, etc. Tout le monde était mobilisé, il fallait être là. Et c'était pas souvent les remerciements qu'on entendait en premier, puis nous, on a soin de le dire. Là, il y a du monde sur le plancher qui sont là. Puis, on savait pas c'était quoi cette histoire de pandémie-là. Puis, écoute, on les ouvrait le service de garde, on était là. Et on oublie que nos services de garde, pour revenir encore à eux un peu plus, les autres, ils prennent les enfants à 7h30 le matin, qui partent à 5h30 le soir. Ouais. Tu leur fais un groupe de 20. L'accompagnement que lui a durant la classe, là, pas nécessairement au service de garde. Tu vas essayer de gérer une heure de dîner. Je vais te dire qu'il y a un niveau de bruit des fois là-dedans qui est assez impressionnant. Ça devient extrêmement complexe de maintenir un climat intéressant quand tu as peu de moyens et qu'on oublie souvent cette catégorie d'emploi-là. Donc, pour nous, c'est vraiment extrêmement important de garder ces relations-là parce qu'on apprécie et qu'il ne faut ne jamais oublier l'impact que ces gens-là ont dans les événements. Effectivement, puis vous parliez de la pandémie, petite anecdote, moi je me souviens, un matin, reçoit un appel d'un haut fonctionnaire du gouvernement qui nous demande, écoutez, là, on va avoir besoin des services de garde d'urgence, ça serait intéressant que pour ça, pour ça certain, je veux dire, il faut tous s'aider collectivement, tu sais, je veux dire, et la personne nous explique, il va y avoir une prime, tu sais, là, pour le service de garde d'urgence et tout et tout. Écoute, je discutais avec le ministre Roberge dans l'après-midi à 1h15, puis on n'avait déjà plus de primes. Mais ça, c'est une anecdote. Ça avait changé. Mais c'est pour dire que vous disiez les concierges sont passés d'un nettoyage à la désinfection. Et là, il fallait tout nettoyer, les ballons, je veux dire, tout était x10, x15 par rapport à tout ça. Écoute, ça a été une épreuve. Il faut se le dire. Puis ça a été difficile. Puis là, on est arrivé avec des coupures en jeu. On dirait que ça n'a pas lâché. Puis la pandémie, on ne la voyait pas venir non plus. C'est pas quelque chose qu'on est capable de voir arriver d'avance, à part peut-être un mois, là, mais je veux dire, l'ampleur que ça pouvait donner. Moi, j'ai toujours trouvé, puis tout le temps où j'ai travaillé à l'école, le leadership de la direction. Ça, c'est important. Pour moi, là, un directeur qui est leader, qui malgré, des fois, c'est tellement essentiel, des fois, quand il y a des périodes de turbulence, quand il y a des périodes plus difficiles, vous proposez quoi, quand vous avez vos discussions entre vous, là, les membres de vos associations, pour être... parce que moi, j'ai été chanceux. Je vais avouer que j'ai connu les directions des leaders. C'était des gens qui étaient très proactifs. Puis oui, effectivement, qu'à l'époque où on travaillait au service de garde, j'étais un éducateur, on avait beaucoup plus de moyens, on avait beaucoup plus de choses, on pouvait faire beaucoup plus de choses, des activités intéressantes, mais quand vous jasez de ça, là, être un bon leader, ça vous dit quoi comme direction, Francis, toi? Marche ton école, va sur le terrain. Écoute, première des choses que je dirais à une direction qui commence, demande-toi pas c'est quoi la reddition de compte, la paperasse, la rencontre, la réunion, nomme-les. Marche ton école, prends le temps, écoute les gens, puis vraiment écouter, parce qu'entendre, c'est une chose. Hocher de la tête, dire « je t'entends », c'est correct. Écouter, prendre acte, considérer les gens, c'est à la base, eux autres vont te le rendre. André le disait tout à l'heure, puis c'est vrai, effectivement, tu vas le ressentir totalement si tu as pris le temps d'écouter les gens et de marcher ton école et de comprendre qu'est-ce qui se passe directement sur le lieu de travail de tes employés. Et automatiquement, après ça, tu vas avoir une discussion d'égal à égal, parce qu'on va se le dire, le principal de quand moi j'étais à l'école, qui faisait le corridor, qui brassait sa monnaie dans sa poche avec son coude d'habit, qu'on voyait jamais, que je ne suis pas sûr que je me rappelle de son nom, on est loin de ça. Présentement, on a des directions qui sont terrain, des directions adjointes qui sont impliquées avec leurs équipes, qui marchent leur école et qui parlent avec les gens. Oui, effectivement. Moi, je me souviens de mon directeur au primaire, c'était ses yeux que je me souviens. Ah oui. Parce que, quand on était un peu désorganisé, il y avait juste à nous lancer un petit regard. Tu n'étais pas de même. Mais je n'étais pas de même. Pas du tout. C'est l'imaginaire. Oui, c'est l'imaginaire. André, toi, de ton côté,
le leadership, c'est important, j'imagine. Puis... C'est hyper important. Puis c'est pas juste de dire je suis un leader, puis je suis en avant. Puis... Oui, oui. Le leadership, là, c'est être capable d'embarquer ton équipe avec toi, d'aller chercher tes membres de ton équipe. Tu n'as pas toutes les bonnes réponses, même si tu es directeur. Là, non, c'est ça. Ton monde sur le terrain, là, ils en ont plein de bonnes idées. Puis ils vont peut-être être meilleurs que les tiennes encore. Puis ça va peut-être être plus long, oui, mais tu vas avoir peut-être quelque chose de bien plus étoffé qui va te permettre d'aller bien plus loin. Fait que tu sais, tout ça, là, de travailler en équipe, là, le leadership, là, c'est justement faire confiance à son monde. Pas de dire je suis là, c'est moi qui ai la vérité, pas pantoute. Ben, je trouve tellement que c'est une bonne façon de faire parce que des fois, on fait des tournées, puis les gens, des fois, ont parfois plus de difficultés avec une direction versus un autre qui ont eu quelque chose. Ça peut arriver, là. Ah oui. Puis, tu sais, je veux dire, même de notre côté aussi, on peut avoir des gens qu'on représente plus difficiles. Puis, tu sais, je veux dire, on se met pas la tête dans le sable, là. C'est comme ça que ça se passe. Mais, en même temps, comme tu dis, André, c'est d'aller respecter les idées de tout le monde, d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Puis des fois, ben, ça prend 2-3 personnes, ça te donne une idée, puis tu vois ça autrement, puis ça fait avancer l'école. L'objectif, c'est de faire avancer l'école aussi, là, de faire avancer tout ça. Mais je pense que ça, c'est important. Tu sais, les compressions budgétaires là, touchent à la fois les services directs aux élèves et l'organisation scolaire. Comment concilier les réalités vécues par les directions d'école puis celles vécues par le personnel de soutien, les compressions budgétaires, comment ça se passe? On a répondu un peu tantôt, mais là, l'arrimage, est-tu possible à travers tout ça? Vas-y, André. Ben, moi, là, l'idée que je donnerais, c'est qu'il faut s'attarder beaucoup plus à nos points de convergence que sur nos points de divergence. C'est sûr qu'il y a des affaires qu'on ne s'entendra pas. Ça arrive. Mais si on met juste l'emphase là-dessus, puis qu'on passe notre temps à chicaner là-dessus, à la place de dire hey, ça, on s'entend, let's go. On travaille sur ces points forts-là, là, puis on continue d'avancer. Il faut faire un arrimage, il faut travailler en équipe, encore une fois. C'est le nerf de la guerre. C'est plus, oui, on est un capitaine, mais le capitaine, il a besoin de toute son équipe pour que le bateau marche parce qu'il n'ira pas faire partir les moteurs tout seul en bas. Là, effectivement. C'est ça qu'il faut regarder. Puis il ne faut pas juste passer notre temps à dire ça accroche là-dessus, ça accroche là-dessus, ça accroche là-dessus. Si on fait ça, là, ben, on boit du noir. Oui, effectivement. Francis, toi de ton côté? Écoute, je vais reprendre ces paroles encore une fois. Point de convergence, c'est exactement ça. Écoute, il y a tellement de bonnes idées, de façons de faire différentes, des gens qui peuvent nous amener ailleurs. Et essayons des choses. Puis si on se trompe, écoute, on aurait essayé de quoi, mais c'est pas de faire valoir notre idée ou faire pousser absolument l'idée de tel organisme ou telle personne. Travaillons ensemble à construire quelque chose parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas travailler sur le même modèle qu'auparavant. Fait que construisons-le ensemble. Ça va prendre vraiment tout le monde qui va donner son grain de sel. J'inclus l'élève et j'inclus le parent là-dedans aussi. Oui. À un moment donné, on ne fera pas ça tout seul. Oui, effectivement. Puis j'ajouterais, vas-y. On va se tromper en équipe. On va tout porter platement la responsabilité. Mais tu sais, ça ne sera pas de cibler, c'est de la faute à qui. Mais non, on l'a pris ensemble, cette décision-là. Ça arrive, on s'est trompé. On passe à autre chose, on trouve une solution. Tu sais, les écoles, on parle beaucoup d'inclusion, mais à cause du manque de ressources, des fois, c'est plus difficile. Tu sais, comment rendre justement cette inclusion-là un peu entre le réel et le théorique? Tu sais, mais c'est vrai. Tu as vu notre non-verbal. Oui, j'ai vu votre non-verbal. Mais parce qu'on le dit souvent, tu sais, beaucoup de belles phrases, beaucoup de belles choses, mais des fois, entre le vol et l'atterrissage, des fois, ça peut être différent, là, mettons. Là. Francis, toi, de ton côté, mettons. C'est complexe, c'est très complexe. Puis je comprends exactement ce qu'on me dit quand les élèves ont des besoins. Tu sais, avant, on avait le 95-5. 80, c'était ton régulier. 15%, c'était ton intervention universelle. Puis tu as un 5% que tu avais besoin de spécifique. Les chiffres ne sont plus là. On a changé. La réalité est différente. Donc, j'ai parlé la semaine dernière parce qu'il y avait un article qui sortait sur une nombre de classes spécialisées au Québec.
Quelle est la solution? Il y avait un centre de service comme par exemple le mien, pour le prendre par exemple, où on a moins de classes spécialisées en région, mais beaucoup d'éducatrices spécialisées. Nous, on avait un grand nombre d'éducatrices spécialisées. Et je parlais à une collègue qui, elle, chez eux, 80 quelques classes spécialisées, un assez gros centre de service, beaucoup moins de TES. Donc, l'avantage des classes spéciales, oui, tu fais un regroupement des besoins plus homogène. Au niveau de l'enseignement, tu peux adapter un petit peu plus. Tu vas correspondre plus aux besoins des élèves. Par contre, tu n'as pas les autres élèves de la classe. Tu ne vis pas l'inclusion. Est-ce que l'inclusion est bien faite? Bien faite, oui. Un bain, hein? Est-ce que la vraie inclusion, une vraie inclusion est bien faite avec une belle organisation des services? Ça ne sera jamais parfait. Parce que tu vas avoir l'enseignante qui va te dire, par exemple, la classe est beaucoup trop hétérogène, puis c'est extrêmement difficile. Le parent va dire, j'ai-tu un service pour mon enfant? Est-ce qu'on considère les besoins de mon enfant? On va s'asseoir en plein d'intervention. On en parle aujourd'hui, 1500 élèves, 500 plans d'intervention, 600 plans d'intervention. Bon, est-ce que tout le monde va avoir réellement un plan de match adapté à lui? Donc, il va falloir trouver une façon, une avenue qui ne sera peut-être pas la même pour tout le monde, mais j'ai aucune bonne réponse à ce que tu viens de poser comme question parce qu'André et moi, on a réagi de la même manière. C'est extrêmement complexe. Oui, effectivement. Effectivement. Puis c'est pour ça que je tenais à vous la poser, André, toi, l'inclusion. Tu sais, la recherche, elle le dit que c'est bon, mais elle dit aussi que c'est bon quand c'est fait avec les bonnes conditions. Oui, le bon nombre de ressources, tu sais, etc. Ça, il y a des conditions à mettre en place pour que ça se fasse bien. Puis, tu sais, je reviens à ce que je disais tantôt. Si notre monde est mieux formé, ça va être moins pire. Parce que, tu sais, on le voit, là, on le vit des fois, là, qu'un élève, une année d'un groupe, il explose, il fait tous les temps. L'année d'après, il ne se passe rien. Il n'a pas guéri. Non, effectivement. Fait que, il y a quelque chose par rapport à ça. Puis, je ne dis pas que les gens font mal ça. Ils veulent bien faire, mais ils font avec ce qu'ils ont, le bagage qu'ils ont. Je ne suis pas en train d'accuser. C'est la même chose pour nous autres, les directions. Des fois, on va faire des bonnes interventions, puis des fois, on en fait des moins bonnes. Fait que, ça fait partie de ça. Mais c'est ça, il faut s'assurer de mettre les bonnes conditions, puis il ne faut pas le faire à tout prix. L'inclusion à tout prix, je ne crois pas à ça. Il y a des élèves qui ont besoin des classes spécialisées, que ce sera toujours la chose pour ces enfants-là. Puis il faut préparer aussi les gens qui se retrouvent dans les classes spécialisées à c'est quoi une classe spécialisée? Parce que si tu ne fais pas ton stage par hasard dans une classe spécialisée, puis que ton premier contrat, c'est là-dedans, écoute, il peut y avoir un clash. Oui, le choc peut être assez grand. Oui, effectivement. Et on a le droit, à un moment donné, de dire, est-ce que l'école est toujours dans sa mission? Un coup qu'il y a des coups qui se donnent, des désorganisations, qu'on a fait sortir 3 fois par jour une classe, évacuer une classe pour gérer une crise, etc. Mais puis au secondaire, moi j'ai terminé au secondaire, il y en a beaucoup de situations extrêmement complexes. On a besoin d'être à côté par le CIUS parce qu'on vit des affaires qui ne sont pas évidentes. L'école ne pourra pas répondre à tout à un moment donné. On parle beaucoup du rôle de l'école. On est devenu les répondants d'un paquet d'affaires. Et on prend sur notre dos un paquet d'affaires. Fait qu'à un moment donné, il va falloir se recentrer sur notre réel rôle et voir que, oui, on peut intervenir jusqu'à tel niveau. Puis à un moment donné, pourquoi de penser vraiment autrement? Parce que nous, on a essayé d'organiser avec les gens qu'on a dans notre équipe sur le terrain quelque chose pour ce jeune-là. À un moment donné, il y en a qui saignent, puis que tous les objets ils ont été lancés. À un moment donné, là... C'est pour ça qu'on a des rencontres, entre autres, sur le rôle de l'école, venir préciser quel est le rôle réel de l'école. Qu'est-ce qu'on peut offrir, puis comme tu dis, qu'est-ce qu'on ne peut pas offrir. Nous, ce qu'on dit aussi en plus, c'est si on avait certaines ressources de l'école qui pouvaient faire des liens avec différentes, genre les organismes communautaires, pas les jeunesses. Je sais que ça se fait déjà au secondaire, mais en même temps, un peu partout, des liens avec les parents. Tu sais, là, avoir quelqu'un, des gens qui ont du temps, nous autres, chez nous, on a des techniciens en travail social qui pourraient aller dans les milieux voir puis travailler un peu en amont, tu sais, là, avec les parents, avec, pour nous ramener
un climat, tu sais, puis d'être capable de travailler en amont avec les situations au lieu d'éteindre le feu, là. Puis ça, je suis plus capable de le dire, là, pompier de service, je vais le dire la dernière fois, je vais le dire un peu après. Oh. Mais je veux dire, c'est vraiment ça. Donc, et c'est pour ça que je pense que ça va être important, ce travail-là qu'on va faire. D'ailleurs, pour les gens qui nous suivent au Conseil fédéral, qui sont avec nous, on va faire une présentation à celui de décembre, justement, un peu là, pour les travaux, là, c'est quoi, etc., etc. On va venir vous préciser des choses. Écoutez, on arrive à la fin. Moi, j'aurais jasé trois périodes de 20 minutes. Non, mais dans le fond, si vous aviez un mot, une phrase, un message que vous auriez à lancer ou à dire, puis là, au gouvernement, mais j'ai envie de vous dire, mais aussi pour le personnel de soutien scolaire. Mettons, là, si vous aviez à adresser quelque chose à ces deux paliers-là, ça serait quoi, André? Moi, là, ça serait autant au ministère qu'au personnel. Là, on est vos alliés. On est là pour travailler avec vous autres. On n'est pas le méchant. Il faut arrêter de voir ça. On est là, on va travailler avec vous autres, on va trouver des solutions avec vous autres. Fait que, tu sais, là, il faut être bras dessous là, pour ce qui s'en vient. Ça ne sera pas facile, c'est sûr. T'sais, les coupures, là, on ne se le cachera pas, ils ne disparaîtront pas demain matin. Là. Non. Fait que, il faut réellement travailler, être des alliés les uns les autres. Là. Les directions, puis je sais qu'il y en a qui écoutent là, à soir, ils vont être là pour travailler avec vous, personnel de soutien. Là. Fait que faites-moi pas honte. Par des directions, bien sûr. C'est bon. Francis, toi, de ton côté? Si on mettait un petit peu de positif là-dedans, prendre un enfant, puis on ne fait pas des 2x4. Là. Ton 2x4, s'il y a bonne mesure, à la fin, tu es content, c'est réglé, mais ça, dans le cours à bois, c'est réglé. On prend un jeune qui rentre en maternelle 4 ans, 5 ans, on l'accompagne du mieux qu'on peut, et nos équipes, les gens de soutien, l'ensemble des intervenants vont essayer de bâtir un être humain avec des bonnes valeurs, apprenant, qui va sortir du CFP, du cégep, de l'université, peu importe, avec une job, une carrière, des bonnes valeurs. Et ça peut se faire. Et on est capable de le faire au Québec. Arrêtons de se demander c'est de la faute à qui. Et essayons de mettre chacun un petit peu de positif. Comme je parlais tantôt de nos membres de nos équipes qui reçoivent des enfants à la cour d'école puis qui ne se disent pas « je vais scraper un enfant aujourd'hui », qui se disent « Caroline qui peut passer une belle journée » puis qui vont y croire. Puis je veux qu'on continue à y croire. Puis je veux que le gouvernement présent ou les prochains gouvernements ne voient pas l'éducation, tu l'as dit tantôt, comme une dépense, mais comme une maudite belle place pour mettre de l'argent et dire à nos ressources sur le plancher qu'on est capable de faire de quoi, puis de faire des citoyens québécois brillants, cultivés, allumés, puis Caroline que ça va être payant à long terme, puis on ne le regrettera pas. Puis je parle pas rien que mettez des millions en éducation, vous ne m'avez pas entendu dire ça une fois à soir. Ce que je dis, là, utilisons bien les sommes et surtout, utilisons bien les ressources avec de l'optimisme, puis gardons pas ce positif-là qu'on veut avoir en misant sur nos enfants. Puis effectivement, puis bravo, c'est des excellents mots que vous avez en terminant. Puis je pense qu'on a aussi dans nos organisations, on est des fédérations qui sont actives. Tu sais, on est des fédérations qui sont proactives dans la recherche de solutions. C'est ce que j'apprends à découvrir de vous, mais ce que avec vos prédécesseurs aussi, c'était déjà enclenché. Puis, on travaille pour la même chose. Tu l'as dit, pour des enfants, des étudiants, des jeunes adultes qui un jour vont être sur le marché du travail, peu importe ce qu'ils feront, il n'y a jamais de mauvais choix. C'est tout le temps des bons choix. Ouais. Travaillons tous ensemble. Puis cette collaboration-là qu'on a ensemble, on en parlait avant d'entrer en ondes, elle est importante parce que c'est vrai que des fois, on ne sera pas toujours d'accord, mais il y a une chose, par exemple, on va être capable de se le dire, on va être capable d'en jaser. Je ne sens plus la barrière, puis c'est ça que je trouve intéressant dans notre travail. Je vous remercie sincèrement. Ça a été vraiment intéressant. Comme je vous dis, j'aurais fait ça 2 autres périodes, mais au plaisir d'une prochaine fois. Puis on va se revoir bientôt dans une table, une concertation, assurément. Merci beaucoup. Un grand plaisir. Et je vous souhaite une bonne année scolaire, là, parce qu'on a un bout de fait, mais il en reste encore un grand bout. Là, ça va vite, mais il en reste encore un bout. Merci. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci.
Donc, c'est la fin. Donc, au plaisir du prochain Facebook Live. Bientôt, surveillez ça. On va vous annoncer ça un peu partout sur nos réseaux sociaux avec d'autres bons sujets. Je remercie encore nos 2 collaborateurs, André et Francis. Une très belle rencontre. Merci. Au plaisir. Merci.